3 énigmes mystérieuses qui vont réveiller ton instinct de détective. Il est temps d'enfiler ton costume de détective. Nous avons rassemblé de nouvelles énigmes mystérieuses que seuls les esprits les plus brillants pourront résoudre. Penses-tu en être capable ? Découvre-le en regardant cette vidéo interactive. À l'issue de l'énoncé de chaque énigme, tu auras 20 secondes pour identifier le coupable. Si ce n'est pas assez long, ne t'inquiète pas, il te suffit de mettre la vidéo en pause pour avoir plus de temps de réflexion. Bien, passons aux choses sérieuses maintenant. 1. Comment la police a-t-elle su qui était le coupable ? Un jour de printemps, la police a reçu un appel d'urgence d'une femme en détresse. Les officiers ont immédiatement sauté à bord de leur véhicule et se sont précipités à sa rescousse. Alors qu'ils s'approchaient de la maison, ils ont entendu la voix d'une femme à l'intérieur qui criait « David, s'il te plaît, ne fais pas ça !» Puis un coup de feu a retenti, suivi d'un silence de mort. Lorsque les policiers ont pénétré dans la maison, ils ont vu un plombier, un pompier et un médecin près du corps sans vie de la femme. Les policiers n'ont pas eu besoin de beaucoup de temps pour menotter le pompier. Si aucun des suspects n'avait de badge avec son nom, comment les policiers ont-ils su que c'était lui ? Tu as 20 secondes pour découvrir ce qui a trahi le pompier. Peut-être qu'il se tenait près de l'arme du crime. Ou peut-être qu'il avait l'air très suspect. En fait, ce n'est rien de tout ça. Avant que la femme ne soit abattue, elle a crié le nom d'un homme. Or, quand la police est entrée dans la maison, le seul homme qu'ils ont vu était le pompier, les 2 autres étant des femmes. Deux. Qu'est-il arrivé à Johnny ? Mercredi dernier, Jack Light, un riche homme d'affaires, a été bouleversé lorsqu'il a appris que son fils de 8 ans, Johnny, avait été enlevé. Il a appelé la police le lendemain, c'était un jeudi. Lorsque le détective est arrivé, il a été accueilli par Jack Light et son fils James âgé de 20 ans. Lorsqu'on leur a demandé pourquoi il n'avait pas appelé la police dès que le garçon avait disparu, James a expliqué ce qui s'était passé. Il a déclaré que la veille, il avait reçu un appel téléphonique des ravisseurs, qui ont averti la famille de ne pas contacter la police. Et bien sûr, ils ont exigé une rançon d'1,5 million de dollars en billets non marqués à apporter au parc le plus proche dans l'heure qui suivait. Sans hésitation, le père a rassemblé l'argent dans une mallette et James s'est rendu au parc pour effectuer la livraison. Alors qu'il était à mi-chemin du point de rencontre, il a entendu des bruits de pas qui venaient rapidement derrière lui. Il a ensuite été frappé à la tête puis est tombé au sol. Heureusement, il ne s'est pas évanoui, si bien qu'il a réussi à voir le type s'enfuir avec la mallette à la main. James a déclaré que l'assaillant était un roux portant un jean bleu et un pull à col V vert foncé. Avec cette information, la police a mené son enquête et a trouvé 2 suspects potentiels correspondant à la description que James avait donnée. Fait intéressant, les 2 hommes ont tenté de fuir la police lorsqu'ils ont été arrêtés. Le premier suspect a dit qu'il s'est enfui parce qu'il avait peur d'avoir des ennuis à cause du taser qu'il avait sur lui pour se protéger. En effet, cette arme n'était pas autorisée par la loi en vigueur dans le pays. Le deuxième suspect était un sans-abri qui s'est enfui parce qu'il pensait avoir des ennuis pour avoir mangé. Le lendemain, le détective est retourné à la résidence de M. Light avec de bonnes nouvelles. Il a informé le père que, même s'il n'avait pas retrouvé la mallette et l'argent, il savait qui était le coupable. Sais-tu qui est-ce que le détective avait en tête ? Tu as 20 secondes pour trouver. Le coupable n'est autre que James, le frère de Johnny. Il a déclaré que l'agresseur portait un pull à col en V. Mais comment pouvais-tu le voir ce détail si le type s'enfuyait et qu'il ne le voyait que de dos ? James a clairement inventé cette agression et a gardé l'argent. 3. Qui est le chef de la bande ? Une équipe du SWAT a reçu l'ordre de perquisitionner une ferme isolée. Selon les enquêteurs, un gang de kidnappeurs se cachait là-bas avec leur chef.
Ce chef de gang a été décrit comme étant une femme asiatique d'une vingtaine d'années. Quand la police est entrée dans la maison, ils y ont trouvé 3 jeunes femmes asiatiques ligotées dans une pièce. Les filles ont déclaré qu'elles avaient été enlevées par le gang. Mais si le cerveau de la bande était aussi une jeune femme, comment la police pouvait-elle être sûre qu'elle ne se trouvait pas là devant eux, prétendant être l'une des victimes ? Ils ont décidé de le découvrir en interrogeant chacune des femmes. La première fille a dit qu'elle s'appelait Akan et qu'elle avait été enfermée dans la pièce depuis 1 mois. Elle a été enlevée sur le chemin du retour du travail. La deuxième fille dit qu'elle s'appelait Anna et qu'elle était enfermée dans la pièce depuis 2 mois. Les criminels prévoyaient de la vendre à l'étranger. Quant à la troisième fille, qui s'appelait Eka, elle était enfermée dans la pièce depuis 3 mois et elle était reconnaissante envers la police de l'avoir sauvée. Après que les enquêteurs aient écouté les 3 déclarations, ils ont fini par découvrir que la chef du gang se cachait parmi les victimes et ils l'ont arrêtée immédiatement. Qui a fait semblant d'être une victime et comment la police a-t-elle compris laquelle des filles était coupable ? Tu as 20 secondes pour élucider ce mystère. Si tu as besoin de plus de temps, mets la vidéo en pause. As-tu du mal à trouver la solution ? Bon, alors voici un petit indice. Fais attention non seulement à leurs déclarations, mais aussi à leur couleur de cheveux. Nous t'avons conseillé de prêter attention à leurs cheveux, et voici pourquoi. Tout le monde sait que les Asiatiques ont naturellement les cheveux foncés. On peut voir qu'Eka ne se teint pas les cheveux, mais qu'Akan et Anna le font. Et quand les brunes teignent leurs cheveux en roux, leurs racines foncées recommencent à apparaître au fur et à mesure que leurs cheveux poussent. Eka, qui a gardé sa couleur de cheveux naturelle, peut être rayée de la liste des suspects. Si Anna a passé 2 mois en captivité, elle n'a pas pu se teindre de nouveau les cheveux. Ses racines sombres montrent qu'elle dit la vérité. Il nous reste donc Akan, qui a déclaré qu'elle était en captivité depuis 1 mois. Mais en sachant que les cheveux d'une personne poussent d'environ 1 cm par mois, il est clair que cette femme a menti. Ses racines fraîchement teintes la trahissent. C'est donc elle le véritable chef de la bande. As-tu trouvé toutes les solutions ? Dis-nous dans les commentaires combien d'énigmes tu as réussi à résoudre. Défie tes amis en partageant cette vidéo avec eux et n'oublie pas de cliquer sur j'aime si tu l'as appréciée. Abonne-toi à notre chaîne si tu aimes ce genre de vidéos amusantes et stimulantes, nous en avons beaucoup d'autres pour toi. Rejoins-nous sur Sympa.